Cette fois, on y est et pour cette année, j'ai mis les petits plats dans les grands en vous préparant cette vidéo. Ça m'a pris un temps fou de vous préparer ça. Donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et vous avez vu les jolies boucles d'oreilles en origami que je me suis confectionnées exprès pour cet automne. Alors ouais, je sais, boucles d'oreilles en origami dans le nord en automne. C'est pas la combinaison du siècle, c'est pas l'idée de la décennie, mais pour l'intérieur et pour mes vidéos, je me suis dit que ça donnerait un petit cachet, voilà, comme ça, c'est sympa. Quoi qu'il en soit, j'ai préparé mon fidèle bullet journal, mon brouillon et d'autres brouillons là-bas. J'ai aussi évidemment la trousse avec les stabilos parce que oui, je vais avoir besoin de toutes ces couleurs, mais je vais vous montrer et vous expliquer tout ça tout au long de la vidéo parce que figurez-vous que dans cette vidéo, on va préparer octobre avec 3R, ma saison d'octobre, et je repars sur une nouvelle formule. Donc on va dire que c'est la saison 1 et que les 3 années précédentes c'était du tâtonnement, c'était de l'expérience, beaucoup de tests. Et donc là on part sur une toute nouvelle formule, une toute nouvelle saison. C'est parti pour préparer octobre. On va pas tortiller du cul plus longtemps. Moi j'ai du travail. Il est temps de passer à l'élaboration du programme de cette saison d'octobre. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Je me suis préparé une double page dans le bullet journal. Alors, il faut juste que je retrouve la double page en question. Je crois que c'était au mois d'août. Oui, c'est ça, bingo. Donc, je me suis préparé une jolie double page, mais très simple pour avoir beaucoup de place. Donc, vous voyez qu'il y a octobre et qu'il y a le Bricktober. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, je vais vous en parler juste après. C'est la partie qui nous intéresse juste après celle-ci. Vous inquiétez pas, hein, je vais tout vous expliquer. Bon, j'ai un brouillon ici de tout ce que je dois noter. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Tout ce que je dois noter au propre par rapport à mon planning d'octobre. Et si vous voyez, j'ai chamboulé pas mal de trucs. À la base, c'était ça mon plan, mon brouillon d'octobre. Et puis finalement, là, on en est là. J'ai changé quelques bricoles, donc je vais enchaîner. Et je vais surligner les petites couleurs ici. Donc vous voyez, ça correspond en fait aux posts, stories, les vidéos, les shorts, le blog, la newsletter, le bric-à-brac et Power. Donc, on va faire ça tout de suite et après, je pourrai mettre au propre ici, dans mon bougeot, le programme définitif de ce mois d'octobre. Alors, déjà, les couleurs par rapport à ça, je vous ai prévu un nouveau format sur la chaîne. Parce que je remarque que ma vidéo sur le gothique, qui est assez vieille, hein, je crois qu'elle a 4 ans à peu près, je rentre même plus dans la robe que je portais à l'époque dedans, la longue robe steampunk, un peu western. Je vois qu'en fait elle marche toujours, j'ai toujours des commentaires dessus, d'ailleurs j'en ai encore 2 là auxquels je dois répondre. Et ça m'a donné envie de vous préparer une série de vidéos qui va s'étaler sur super longtemps sur les genres. Et comme en octobre c'est le mois d'Halloween, des citrouilles, des maisons hantées, je me suis dit que j'allais vous proposer un épisode, enfin les 2 premiers épisodes, le premier sur l'horreur et le deuxième sur le fantastique. Alors je vais pas trop vous détailler le programme dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout dans la vidéo qui sort. Alors, je sais pas encore si ce sera le tout dernier jour du mois de septembre ou le dernier dimanche de septembre, mais en tout cas, vous aurez une petite bande-annonce pour la saison d'octobre avec le détail du programme dans la description et ou
dans un article du bric-à-brac, ça dépendra de la place dont j'ai besoin. Si je vois que ça fait trop compact dans la description, je vais pas vous mettre ça dans la description. Évidemment, je mettrai ça dans un article séparé. Mais un article, il y en aura un de toute façon. Donc le programme, vous l'aurez à ce moment-là, quoi qu'il arrive. It's different from previous years because I left the big city and came to a small village. There are no fancy streets here, crowded crowds and majestic buildings. Only gently flow the autumn streams, the blowing gently by autumn winds, the autumn. Ça, c'est fait. J'ai pas encore reporté dans la partie ici du Bujo octobre. Je le ferai à tête reposée des fois que j'aurai d'autres idées de contenu que je pourrais vous proposer, mais de façon assez rapide, c'est-à-dire qui ne nécessite pas une foultitude de préparation, parce qu'avec ce que j'ai prévu, on a 2 lives on a un épisode de podcast sur l'horreur, on a 5 vidéos, non, pas 5 vidéos, 1, 2, 3, 4, 5, si on a 5 vidéos, dont un gros quelque chose qui sort le 31, et j'ai un bel accro ici, ça doit être un des chats de ma sœur. Faudra que je le rentre. Vous n'avez rien vu, d'accord? J'ai horreur d'avoir des accros comme ça sur mes pulls. Et on va dire que j'ai rien vu non plus du coup, parce que sinon ça va vite me gonfler. Là, j'ai mon brouillon pour le Bricktober. Alors, le Bricktober, c'est quoi? C'est tout simplement... c'est tout simplement un défi créatif. Vous allez avoir une liste, et je vais avoir une liste de 31 thèmes répartis en 5 autres thèmes. Allez, je peux vous donner les 10 thèmes. Donc, à table, Halloween, réconfort, nature et activité. Je vous les ai pas donnés dans l'ordre. Je vous les ai donnés dans l'ordre dans lequel ils me sont venus. Donc, je vais mettre la liste au propre. Et je vais vous en parler un peu plus en détail tout en préparant alors les motifs, comment je pourrais vous dire, le visuel, voilà, le visuel de la liste, parce que je vais pas me contenter de vous la balancer comme ça, vite fait, bien fait. Non, 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 je vais dégainer les pinceaux, vous allez voir ça juste après. J'ai une petite surprise pour vous, étant donné que je vous ai préparé un événement pour le mois d'octobre. Alors oui, c'est octobre, c'est d'ailleurs un petit peu le but de cette vidéo, de vous présenter octobre, mais il y aura aussi et surtout le Bricktober. Un peu comme le Inktober, mais version bric-à-brac, avec du dessin, du croquis, un thème chaque semaine et chaque jour une thématique, une idée dans le cadre du thème hebdomadaire. Et donc, j'ai décidé de mettre les petits plats dans les grands et de réaliser ce dessin. Donc ensuite, je vais venir passer à l'aquarelle. Et au milieu, quand j'aurai scanné tout ça, je pourrai venir ajouter la liste du Bricktober qui sera évidemment disponible
dans le bric-à-brac. Alors pas au moment où vous allez voir cette vidéo, mais dans celle qui arrive la dimanche 21 septembre. Donc ce dimanche pour celles et ceux qui regardent la vidéo le jour de la sortie. La première étape, je vais ranger les stylos que je viens d'acquérir dans ma pochette. Les stylos, les pinceaux, ça y est, je commence déjà à dire n'importe quoi. Les pinceaux que je viens d'acquérir, disais-je, dans ma pochette à pinceaux. Alors, je ne vais pas vous donner une marque parce que je ne travaille pas avec des outils professionnels. Je ne suis pas une professionnelle, c'est avant tout un loisir. Alors, ça, c'est des pinceaux qui me restent de la fois d'avant. Je vais les stocker là parce que ça peut toujours servir, notamment pour le Signac. Et donc, est-ce que j'aurai assez de place? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, j'ai 13 pinceaux. Comment je fais? Bon. Alors déjà, on va les mettre dans l'ordre et je vais en profiter pour vous parler un petit peu du Bricktober. Alors, le Bricktober, comme je vous le disais, c'est un défi créatif où chaque jour, vous allez pouvoir venir créer. Donc, ça peut être du dessin, de l'aquarelle, du croquis, peu importe, autour de la thématique du jour. Ces thématiques, comme je vous le disais tout à l'heure, désolée, je bafouille, j'ai mal à la mâchoire et tout ça. Bref, comme je le disais tout à l'heure, ils sont, ces thèmes, divisés par semaine. Il y a un gros thème chaque semaine et un petit thème, je vais dire, chaque jour. Si jamais vous n'avez pas le temps de dessiner, de peindre tous les jours, vous pouvez tout à fait réaliser une illustration un jour dans la semaine quand vous avez le temps, pourquoi pas le week-end, si vous ne travaillez pas le week-end, sur le thème de la semaine. C'est pour ça que j'ai tenu à séparer en thème hebdomadaire. Comme ça, ça vous permet de créer à la semaine, si vous n'avez pas le temps, de créer à la journée, ce que je comprends tout à fait, parce que même moi, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer, je vais tâcher de ne pas partir dans des projets trop ambitieux. D'autant plus que c'est pas mon métier, donc je vais pas forcément très vite, je peux beaucoup tâtonner. Déjà, moi, je sais que des professionnels peuvent aussi être dans ce cas. Donc c'est grosso modo l'idée du Bricktober, c'est pas de vous mettre à la pression, c'est de renouer avec votre créativité. Et moi avec la mienne, alors déjà de mon côté, voilà, ça avance plutôt pas mal. Parce que j'ai mis en place des routines, parce que j'ai décidé de ralentir Instagram. Et d'ailleurs, si vous souffrez de comparaison, de syndrome de l'imposteur, de biais de comparaison, de syndrome de l'imposteur, de tout ce qui est lié à la confiance en soi dans la créativité, dans votre créativité, je vous conseille en fait, pas vous devriez, il n'y a aucune obligation, limiter Instagram parce que ça peut être destructeur, je pense, de partir dans ces comparaisons-là. Bon, le 14e, clairement, je n'arriverai pas à le glisser dans la petite pochette. Donc, le 14e, enfin c'est le numéro 14, mais le 13e, du coup, j'ai fait comme ça. Et c'est pas mal, c'est rangé. Voilà, le principal, c'est que j'ai pas mes pinceaux qui se baladent n'importe où. Parce que j'ai pas encore mon super bureau qui va s'étendre jusque là-bas, en fait, jusqu'à la fenêtre. Voilà, je vais faire un plan de travail, à la découpe, vraiment sur mesure, qui va aller de ici derrière, donc là derrière, par là, jusque là-bas au bout. Et les 2 tiers, ce sera pour l'écriture et 1 tiers pour tout ce qui est créativité, tout ce qui est peinture, à moins que je fasse moitié-moitié, parce que des fois, quand je me lance dans le papier, dans mes bouts de papier et tout ça, c'est vrai que je peux aller très très loin entre le masking tape, la colle à bois, le bocal, le pot d'eau, non, c'est des pots de yaourt. Moi j'utilise des pots de yaourt, vous savez, type la laitière. Mes parents mangent beaucoup ça.
Et mon père m'en avait récupéré tout plein, donc j'en ai tout un tiroir, hein, j'ai du stock. Hein. Et puis, il y aura des planches qui vont venir s'ajouter. Attendez que je... Voilà, mon Zniak m'a fait des jolies planches, donc il va y avoir des jolies planches qui vont venir ici, juste derrière le lampadaire. Un petit peu en quinconce, ça va être super. Mais pour l'instant, j'ai absolument pas le budget. Le budget va surtout partir dans le futur chien. Donc, je fais avec les moyens du bord. Cette partie de la vidéo n'était absolument pas prévue, mais étant donné que je vous ai parlé du futur réaménagement du bureau avec l'extension du bureau, enfin le meuble, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter mon petit coin créativité actuel, qui est un coin créativité déplaçable, étant donné qu'il s'agit d'une desserte à roulettes, modèle Ikea pour celles et ceux que ça intéresserait. Ça se réduit à peu de choses, essentiellement du rangement. Tout est dans le rangement et il y a une grosse partie papier et stickers qui n'est pas là, étant donné que je n'ai plus la place pour les stocker là. Donc j'ai dû tout déplacer dans une table de nuit que j'ai récupérée, que j'utilise comme extension actuelle du bureau. Donc il y en a une de chaque côté, une table de nuit pour tout ce qui est écriture, donc les bloc-notes et compagnie, et l'autre côté gauche, c'est réservé aux stickers, aux blocs de papier, et j'ai aussi une caisse annexe. Je vous montrerai tout ça juste après. Pour les stickers, j'ai un poil menti, et encore si on peut appeler ça un mensonge, parce que je parlais du stock le plus important, ce que j'utilise en fait le moins ou quand j'ai vraiment plus de temps, c'est-à-dire le week-end. En semaine, en général, je vais plutôt utiliser ces stickers là. Donc là, j'ai un lot de stickers nature et fleurs. Et excusez-moi pour la manip, c'est un peu compliqué avec 2 mains seulement. Et ici, j'ai des stickers de bouffe. Donc ces stickers vont là. J'ai en fait dans cette desserte tout ce qui peut me servir quand j'en ai besoin rapidement, c'est-à-dire quand je dégaine mon agenda créatif et que j'ai besoin d'écrire dedans par exemple des réflexions sur l'écriture, sur un projet créatif pour le bric-à-brac. Donc il y a les stylos gel. Pour la plupart du matériel, c'est Action ou Lidl. Donc ça par exemple c'est Lidl, ça c'est Action, parce que je fais ça surtout en dilettante et je n'ai pas envie d'investir pour l'instant dans du matériel cher pour le gaspiller. L'aquarelle aussi d'ailleurs c'est Action. Là c'est le pot où je fais tremper la colle à bois. Petite astuce, si vous voulez coller du papier ou si vos autocollants, en fait la colle de vos autocollants est un peu foireuse, ça arrive souvent avec les stickers d'Action, ou si juste vos stickers sont un peu vieillots, utilisez de la colle à bois, c'est magique. Donc on a l'aquarelle, on a ici des feutres aquarellables avec une double pointe, pinceau et classique. Je vous montre pas parce qu'encore une fois je n'ai qu'une seule main. Et dans cette boîte pareil que j'avais acheté à Lidl, on a tous mes feutres. Le bon rapport qualité-prix, c'est les Crayola Super Tips. Donc j'en ai beaucoup. Ça, je les avais eu à Normal. Voilà, les Twin Markers, je les avais eu à Normal.
Et ça, c'est des stylos feutres métalliques, des feutres pinceaux, pardon, métalliques, que j'avais eu aussi à Action. Truc super important, oui, on oublie la couche de poussière, on ne l'a pas vu. Disais-je, le truc super important, les feutres, ça se range allongé, couché, pas debout. Ensuite, on a les ciseaux, voilà, des ciseaux Fiskars. Et puis, après, c'est des ciseaux crampés, tout con, que j'ai pu acheter au fil de mes aventures dans les magasins de papeterie, tout ça. Ici, et on salue le tas de livres là-bas derrière et le trépied avec la petite loupiote. Alors, ici, du petit matériel que m'avait donné ma belle-sœur et que je ne sais pas encore où ranger. Donc, il y a des étiquettes très pratiques pour les fêtes de Noël ou peut-être pour l'ouverture de la boutique de papeterie l'année prochaine. On a des petites enveloppes aussi d'un petit peu toutes les couleurs, ça peut toujours servir. Et là, rien de foufou, c'est quelques perforatrices de ma période perforatrice. Là, maintenant, j'en utilise presque plus. Par contre, j'en voudrais une qui arrondit les coins. Ici, on a les rouleaux de masking tape. Alors, je vais me poser un petit peu ici, hop, sur la table. Est-ce qu'on est au point au niveau de la lumière? Voilà. Ça, c'est les rouleaux de masking tape que j'achète par lot. Pareil, pour la plupart, c'est Action et Lidl. Là, par exemple, c'est Action. Pourquoi ça ne veut pas faire le focus? Je ne sais pas. Peut-être parce que je tremble. Donc, les petits chiens. On a des formes. On a d'autres motifs, des timbres. Ça fait le focus sur ma main en fait. On a des petits chats là-bas au fond. Ça, c'est hyper vieux. Je sais même plus où je l'ai acheté. Pareil, ça veut pas faire le focus. Oupidou. Voilà. Donc tout ça, c'est beaucoup de masking tape. J'ai aussi du masking tape de Pâques. Voilà, printemps que j'avais eu à Lidl celui-ci. Mais quelle est donc cette boîte? Alors, à la base, c'est une boîte à pharmacie que j'ai complètement redécorée avec un joli papier. Devinez où je l'ai acheté. Action, évidemment, les gros blocs de papier carré, avec plein de papier comme ça, un petit peu style vieillot. Alors ici, c'est tout ce qui va être encre, tout ce qui tâche. Pareil, ça, c'est du Action. Et où il y a les trous, en fait, c'est simplement ceux que j'utilise le plus. Et ils sont simplement rangés là. Il faut que j'arrête de dire simplement. C'est quoi cette nouvelle manie? Là, on a les stickers. Je m'approche pas trop parce que... Ah, je peux zoomer aussi. Oups. Un petit peu moins. Des tampons. J'ai dit des stickers, je crois. De Noël. Parce que je suis un gros bébé et j'aime bien faire des tampons de Noël. Voilà, un petit bonhomme de neige. Là, on a un gros tampon. Attendez, parce que je me repère sur l'écran. Un gros tampon menu. Ça, c'est pour le Nouvel An, parce que le Nouvel An, c'est toujours nous qui le faisons. Puis, d'autres ici, on a... Ça fait une petite fleur. Et là, c'est une voiture avec plein de fleurs, très printanier. Là, c'est un lot avec toutes les lettres, des chiffres. En anglais, ça, c'est l'inconvénient quand tu achètes à Action. C'est que c'est beaucoup en anglais. Ça, ce sont... pareil, des tampons, mais ça s'enlève. Il y a la pochette ici, on décolle le petit machin, on le met sur le gros bidule et on tamponne bien comme il faut. Ça donne une vraie prise en fait sur le tampon, moi j'aime beaucoup. Et là, voilà, c'est des encres que j'utilise pas du tout pour les tampons, mais que je viens frotter. J'aime bien frotter sur les angles dans mon agenda créatif. Ça permet de décorer un petit peu sans forcément toujours coller des stickers partout. Ou c'est aussi quand j'ai la flemme de mettre du papier ou quand je veux quelque chose qui n'est pas un motif. Enfin, tout en bas, c'est la partie fourre-tout. J'essaye de me faufiler. Regardez, on fait de la spéléologie sans... Voilà. Je vais un peu enlever le zoom. Donc, du vieux chiffon. Une vieille nappe d'anniversaire pour protéger.
On a ici mon kit de broderie que je ne vous montre pas, mais je pense que je ferai des vidéos broderie par la suite pour le bric-à-brac. On a les crayons de couleur tout au fond. Pareil, c'est du Lidl. Parce que pour l'usage que j'en fais, c'est très bien. Et on a une peinture, je suis désolée, c'est à l'envers. On a une peinture à numéro métallique avec laquelle je m'éclate beaucoup, même si c'est ultra minutieux. Pareil, à l'occasion, il faudrait que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est la caisse dont je vous parlais tout à l'heure. Avec, alors, il y a aussi des photos que j'ai fait développer, qu'il faut que je colle, ou certaines que j'encadre. Un vieux livret de papier quand j'étais encore abonnée à Flow Magazine, mais ça c'est fini depuis longtemps. Ça c'est du papier déco de Lidl, un peu automne, hiver, que j'aime beaucoup. Et ensuite, ben ça c'est tous les blocs, les fameux blocs d'action, blocs de Noël, blocs d'automne, blocs tout ce qui est un peu réseaux sociaux, téléphone, blocs d'étoiles, constellations, mystique un peu aussi. Et là, c'est l'une des 2 tables de nuit dont je vous parlais. Donc ça, ce sont tous mes stickers qui sont super bien rangés dans un comment ça s'appelle, un porte-vue. Hop, je vous règle la luminosité. Vous voyez, donc il y a de tout, parce que j'en achète régulièrement. Leur seul défaut, c'est de pas très bien coller, mais j'utilise de la colle à bois systématiquement maintenant, donc bon. Et le reste, ah oui, j'aime bien récupérer des petites boîtes comme ça de tomates cerises, parce que je m'en sers pour stocker des trucs. Et là, en l'occurrence, c'est un début de maquette. Donc ici, on a la table, par exemple. Là, ce sera pour mettre des fausses fleurs. Et cette maquette, c'est celle-ci. Donc ça, c'est plein de papier en lien avec la dite maquette. Et j'avais trouvé ça à Action. Maintenant, je n'en trouve plus du tout. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer un peu plus dans le détail. J'ai de nouveau réglé la lumière pour que vous ne soyez pas éblouis. Et oui, j'y pense parce que moi-même, je suis photosensible. Donc il y a le livret avec tous les éléments, comment on les façonne. Ici, il y a tous les éléments. Il y a la colle, mais je vais utiliser ma propre colle à bois. Ça ira beaucoup mieux. Ici, vous voyez, il y a un petit pot de fleurs que j'avais fait moi-même en suivant leur tuto. Donc ouais, clairement, je m'éclate avec ces trucs-là. Je vais reprendre là cet hiver, cet automne-hiver. On a plein de petits matériels ici encore. Et après, c'est essentiellement du gros carton. Vous voyez, les fleurs. Oups, c'est mal cadré. Les fleurs, on les fait avec ça. Donc ouais, c'est assez minutieux, mais moi j'aime bien. Mon Zniak, quand il voit ça, il me dit « Non mais moi, j'essaye ça, c'est pas la peine, tout voilà la poubelle. » Vous voyez, c'est du carton déjà assez épais. Et d'où mon achat de colle à bois, entre autres pour cette maquette en fait. Pour le reste, ça va être ici un livre pour apprendre à dessiner des fées. Voilà, j'ai eu ma période fée, je l'avais eu à Auchan. Il y a un cahier de coloriage. Et ici, des cahiers de stickers, de cartes postales, de petits trucs à faire pour, là c'est thème anniversaire par exemple. Encore du coloriage. Et ici, c'est du papier. On a du papier noir, du papier brun et du papier blanc. Ici, c'est du papier que j'avais récupéré de notre séjour à Efteling, donc le parc à thème Efteling aux Pays-Bas. Et ça, c'est... En fait, quand ils emballent les mugs, ils mettent toujours une tonne de papier comme ça dans les parcs d'attractions, que ce soit le parc Astérix, que ce soit Disneyland ou Efteling. J'ai constaté ça l'année dernière. Sauf que là, chez eux, il y a des petits E, vous voyez, d'un petit peu tous les sens. Et je me suis dit que j'allais le garder en souvenir. Il faut en fait que je le colle surtout, que j'en colle une partie depuis 1 an dans mon agenda créatif de l'année dernière.
Mais le truc, c'est que j'ai toujours pas fait développer les photos d'Efteling de l'année dernière. J'ai 2 ans de retard sur le développement des photos. J'ai des photos de Champollion aussi. J'ai retrouvé des photos de Gizmo. C'est horrible. J'étais en train de préparer ce qui va me servir de miniature pour la vidéo avec le matériel que j'ai utilisé. Et je suis en train de me dire, j'étais en train de me dire que mes feuilles ici ont quand même vachement plus une allure de feuilles que mes boucles d'oreilles parce que j'ai oublié de ratatiner la base, vous voyez. Du coup, ça fait des feuilles ou ça fait pas des feuilles? Je me suis complètement fourvoyée, je suis dans mon délire depuis 2 semaines là. J'avais dit que je ferais sobre, mais il s'avère que j'ai le panier que vous voyez ici, que j'ai le panier que vous voyez là, et que j'ai encore une petite caisse en plastique sur ma gauche que vous ne pouvez pas voir mais que je vais vous montrer après, je vais vous montrer le contenu après. Alors, au niveau des décos, alors j'ai déjà fait un tri parce que j'ai beaucoup plus de déco de Noël / Halloween que ça. Et il y a une partie qui est restée à la cave, par exemple. J'ai une giga citrouille qui agite ses mains en remuant, que ma soeur m'a offert l'année dernière. J'ai un saladier avec un squelette qui s'agite quand on avance la main dans le saladier. Donc ça, je vais clairement pas les installer pour cette déco de vidéo pour octobre. Il y a mon chapeau de sorcière. Hop, il y a mon chapeau de sorcière que soit je vais porter au tout début, peut-être pour la vidéo d'intro, je sais pas. Soit je vais le mettre en déco. J'ai ce napperon en feutrine, j'ai le même sur ma petite table d'appoint. Il y a plein de poils de Champollion dessus, il faudra que je le nettoie. Celui-ci me fait un peu trop bleu, j'aime beaucoup le motif, que je vous le mette à l'endroit, mais il fait un peu trop bleu, donc je le mettrai sans doute pas. J'en ai un autre, puisqu'on est dans les napperons. Pareil, c'est de la feutrine. Celui-ci est des petites citrouilles. Donc, je pense que je mettrai de préférence celui-ci. Et j'ai aussi un rondin de bois que j'avais récupéré du mariage de mes beaux-parents. Voilà, ma belle-mère me connaît tellement bien qu'elle m'en avait mis de côté. C'est peut-être un petit peu clair. Voilà, j'ai réglé la luminosité. J'ai accroché le trépied en passant. C'est pour ça que ça tremble un peu. Alors après, j'ai d'autres petites décos. J'avais offert cette boîte de biscuits que j'avais eu à la boulangerie. J'avais offert ça aux Ignac l'année dernière. Peut-être que je vais la mettre parce que franchement je la trouve trop mignonne. Oh, elle est pleine de poussière, faudra lui passer un coup de rigolo dessus. Rigolo, c'est mon plumeau, pas parce qu'il est rigolo. Là-dedans, j'ai tout un tas de feutrines, pareil. J'ai des petits sacs comme ça à bonbons que je vais mettre dans le bon sens parce que moi je suis pas dans le bon sens par rapport à vous, donc il y a ces deux-là, ça peut être sympa d'en mettre un, peut-être le vert pour dire de casser un peu le côté orange, mais vous comprenez mieux maintenant pourquoi le napperon bleu, j'étais pas chaud patate. Après j'ai plein de trucs qui s'accrochent que j'avais acheté aussi, mais là où je vais installer mon décor, j'ai pas forcément la place pour accrocher ces petits trucs, c'est dommage. Alors, je me disais, peut-être les accrocher aux branches. Je vais vous les montrer. Si j'arrive à les attraper. Non, le balai, j'ai pas besoin. Le balai, reste où tu es, le balai de sorcière. J'ai des branches comme ceci de fausses feuilles. Voilà, des fausses feuilles. Ici, j'avais mis de la fausse toile d'araignée. Voilà, ici il y a un peu plus de déco. Enfin, pas de déco, mais de style. Voilà, il y a ces petits trucs là. Et là, on a des petites citrouilles. Donc, je m'étais dit mettre ça dans un vase.
Mais je crois que mon vase vert sera trop petit. Je me suis acheté un vase cette année pour mettre mes bouquets. Et il sera peut-être trop petit. J'ai pas envie de couper les tiges parce qu'elles sont quand même, je vous montre, hein, pas mal longues. Et il y en a encore. Et il y en a encore. Voilà, on est au bout. Vous voyez un peu la longueur du truc. Je me disais que je pourrais éventuellement accrocher, par exemple, l'épouvantail dans les feuilles, un peu en mode, ouais, on fait peur aux démons, aux monstres planqués sous le lit. J'en ai des gros aussi que j'utilise à mon goûter en général, comme, vous savez, comme dessous de plat, et aussi le soir d'Halloween pour faire notre petit apéro d'Halloween avec le Zniak. Donc je m'en sers comme, attendez, comme dessous de plat, comme protège, parce qu'on a une table. Le dessus est en marbre, le plateau est en marbre. Moi, j'aurais pas acheté ça spontanément, hein, mais c'est un cadeau de mes parents. Ils m'ont donné leur table, en fait. Elle devenait trop encombrante pour eux avec l'âge, et ils m'ont donné cette table. Bon, j'ai gardé la table, qui somme toute va très bien avec mon intérieur, hein, enfin notre intérieur. Là, je vais pas tout vous déplier parce que ça va vite être le bordel, mais on a grosso modo 3 guirlandes avec des feuilles d'automne. Alors je me dis que ça risque de faire trop feuilles avec les fausses feuilles, fausses branches que je viens de vous montrer. Tac, par là. J'ai ici des citrouilles et on a ma guirlande de petits fantômes que j'avais acheté l'année dernière. Les citrouilles, c'était il y a 2 ans. Et celle-ci, je n'en ai plus jamais retrouvée. En tout cas, dans les magasins que j'ai fait. Si jamais vous avez une référence à me donner, que ce soit dans un magasin ou que ce soit une commande en ligne, alors de préférence en ligne, parce qu'on n'a pas une foultitude de gros magasins et j'ai pas envie de courir genre au shopping, donc le Auchan à Noyelles-Godault pour trouver un truc, parce que c'est vite relou d'aller là-bas, tellement c'est grand. Et il y a encore moins question que je cours du genre à Lille, hein. J'ai dû foutre les pieds 2 fois à Lille dans ma vie. J'ai pas l'intention d'y retourner tout de suite. Donc si jamais vous avez des références, ben donnez-les-moi. Parce que j'aimerais bien en racheter une pour mettre dans mon bureau. Parce que celle-ci, je la mets dans mon salon, sur le meuble à télé. Ensuite, là, j'ai acheté ce trognon petit champignon. Mais regardez, il y a des défauts. Je suis dégoûtée, j'avais pas vu, sinon j'aurais acheté la citrouille. J'hésitais entre les deux et j'aurais acheté la citrouille. Sinon, en fait, vous voyez, ces pois, ils sont pas coordonnés avec l'autre côté. Je suis dégoûtée. J'ai aussi acheté ces 2 bougeoirs cette année. Bon, j'ai pas fait de folie hein, cette année. Hein. Ces 2 bougeoirs. Donc, j'ai plus qu'à investir dans des chandelles à LED parce qu'il est hors de question que je mette de vraies chandelles là-dessus. Loin de moi l'envie de foutre le feu à la baraque. Et j'ai acheté cette petite maison champignon. Alors, vous voyez pas grand chose, mais ça s'allume. Hein. Oui, non, peut-être. Et là, c'est éteint. C'est tout pour les achats de cette année. Je vous l'avais dit, j'ai pas fait de folie, le budget était pas dingo. Ensuite, c'est le moment d'ouvrir le panier. Alors, attendez, je pousse le petit champignon. L'autre petit champignon et les petits bougeoirs. Alors ici on a alors la sorcière, je vais pas la mettre, c'est juste que je savais pas où la ranger ailleurs. Ça par contre je vais la remettre. C'est une loupiote, voilà, une chandelle. Une grosse bougie plutôt avec du sang qui coule et donc qui s'allume à l'aide. Donc là il n'y a pas la pile, je peux pas vous montrer. Là dedans dans la citrouille, vous voyez c'est une citrouille grossière, mais je m'en sers comme rangement. J'ai récupéré alors il y a de vraies feuilles, il y a des éléments un peu comme ma peau pourrie, sauf que ça n'a jamais senti quoi que ce soit. C'était pas le but. Il y a des fausses feuilles aussi, mais normalement j'en ai ailleurs des fausses feuilles. Et puis évidemment
Ça, alors pareil, c'est grossier, on voit que c'est pas des vrais, mais bon, des araignées. Et ça, par contre, c'est sûr, je vais l'installer. Pareil, ça s'allume, mais bon, il n'y a pas les piles. C'est un centre de table que ma sœur m'avait offert, mais que je n'oublie jamais trop en centre de table. Il y a des oiseaux, des pommes de pin, des fausses feuilles, et vraiment, vraiment, c'est beaucoup trop beau. Et je vais finir, avant d'avoir une crampe, parce que je suis à genoux par terre, je vais finir avec, ici, on a ma toute première déco, la toute première déco que je me suis achetée. C'est un petit panier, pareil. Un joli petit panier, vous voyez, plein de déco. Alors, je me dis que ça risque de faire doublon, voire triplon avec les feuilles de tout à l'heure. Donc, bah, je sais pas. Franchement, là, j'en sais rien. Et ici, on a tout un bazar. Vous voyez le dessous, enfin le rondin de bois dont je vous parlais tout à l'heure et que je vais pas sortir pour pas tout casser, tout foutre en l'air, mais galérer à tout ranger. J'ai ce photophore aussi que j'avais reçu lors d'un swap Halloween. J'avais reçu ça aussi, vraiment trop bien fait et ça fait une très chouette déco dans ma bibliothèque, dans mon bureau. En fait, c'est une recette. Voilà, c'est une recette. Mais il y avait un seau. Donc, j'adore. Vraiment, j'adore. On a une autre araignée ici. On a fausse courge. On a, attendez, une autre fausse courge. On a d'autres feuilles. Ici, une autre fausse courge, mais un peu plus grosse. On a des glands. J'en ai que 3 sur 4 parce que ma nièce, à ce moment-là, voulait absolument des glands orange. Je sais pas pourquoi, cette taille-là, orange. Du coup, je lui avais donné. Je suis à peu près sûre qu'elle l'a plus, hein, mais bon. Elle le voulait. J'étais pas à ça près. Un petit chapeau de sorcière que j'avais fait moi-même, mais j'en ai tellement chié à la base, je devais faire ça pour mes abonnés. Mes invités, pardon. Je suis en train de tourner une vidéo YouTube, alors voilà, abonné. Je sais qu'après, il faut que je réponde à des commentaires, donc voilà, abonné, c'est le mot qui est sorti. Bon. Je vais faire ça pour mes invités à mon goûter d'Halloween, mais j'en ai tellement chié pour faire celui-là que j'ai renoncé. J'en ai juste fait un, le mien. Et puis, donc, les autres feuilles, j'avais fait ces feuilles-là. C'est vraiment très simple, très simple à faire, ces feuilles-là. Dites-moi dans les commentaires si un tuto dans le bric-à-brac vous intéresserait pour faire de votre côté ces feuilles-là. Je me dis que ça peut faire une très chouette activité d'automne et je me dis que ça peut faire aussi une très chouette activité d'automne pour celles et ceux qui ont des enfants parce que c'est facile à faire, ça nécessite pas de découpe sauf de couper des carrés. Mais ça vous pouvez le faire au préalable et ensuite par dire à vos enfants de plier ça par exemple pour réaliser une couronne. Moi c'est un truc que j'ai très envie de faire cette année, c'est une couronne avec que des feuilles réalisées comme ça à la main. Donc, je vais essayer de le faire. Ici une autre feuille, celle-ci elle est texturée vous voyez et j'aime beaucoup. J'avais acheté un lot de feuilles en fait. Alors, par contre je ne vous donne pas les références parce qu'il y a des trucs qui viennent de Centracor, il y a des trucs c'est des cadeaux, il y a des trucs qui viennent de Trafic, ça je peux vous dire que c'était Trafic. Ça, je peux vous dire que c'était Trafic aussi, mais alors ça date d'il y a presque une quinzaine d'années hein, quand je suis arrivée ici. Ça, je sais que c'est Trafic aussi, pareil, il y a une quinzaine d'années. Toutes les décos ici en feutrine, là, que je vous ai montré dans ce gros panier gland. Le panier, c'est Action, mais vous avez dû le voir dans d'autres vidéos sur YouTube parce que moi, je l'ai revu l'année dernière. Je m'en sers pour cacher pour ranger les télécommandes, les clés USB et tout ça au rez-de-chaussée. Je disais donc que j'étais interrompue, une histoire de place disponible parce que j'ai oublié de supprimer plein de fichiers, à supprimer, à les transférer. Je sais plus où j'en étais, donc je disais ça, c'était Trafic, ça, c'est de la
J'en profite pour vous les montrer. Pareil, Trafic, ce sont des petites lanternes. Donc moi je mets des petites bougies chauffe-plat. Ça supporte très bien les bougies chauffe-plat. Mais après, si vous voulez vous amuser pour les transporter, je sais pas, pour accueillir vos invités, que sais-je. Bon, avec des bougies, des bougies chauffe-plat, mais à LED. Hein. C'est juste que ça tient vraiment pas longtemps. J'ai ça aussi. Je crois que mes parents, ça l'ont eu en cadeau. Ou c'est ma sœur qui l'a eu en cadeau. Non, c'est ma sœur qui l'a eu en cadeau. Donc, je peux pas vous dire, voilà, je l'ai pas acheté. Et donc, il y a des choses, comme je vous disais, pour lesquelles je peux pas vous dire d'où ça vient parce que ce sont des cadeaux. Le crâne, par exemple, c'est un cadeau. Je crois que c'est Centracor, mais c'est un cadeau de ma sœur. Et je l'adore. Regardez, il est tout gravé. Ça fait super, ça fait super mystérieux. Voilà, je suis sûre que ça veut rien dire, mais on s'en fout, ça fait super mystérieux. Et c'est tout pour ce tour. J'ai encore beaucoup de déco, comme je vous disais. Hein, j'ai des dindons qui tiennent des citrouilles. J'ai la fameuse citrouille qui agite ses bras là comme ça. J'ai mon balai de sorcière aussi. Ah oui, mon balai de sorcière, j'aimerais bien le mettre, mon balai. Enfin, mon balai de sorcière. Oui, si, c'est un balai de sorcière. Balai de sorcière. Et ça, oh, il y a plein de fils. Ça, je l'ai eu dans un magasin qui s'appelle le Marché aux Affaires. Je sais pas du tout si vous en avez chez vous, parce que nous, on en a un ici, donc à Aniche, depuis qu'on est arrivé. Donc, on est arrivé en 2013. On a acheté la maison en 2013. Un vendredi 13 en plus. 2013. Voilà. Chiffre 13 le nombre 13 nous a porté chance. Et on en a un qui a ouvert, il y en a un qui a ouvert à Flers-en-Escrebieux, m'ont dit mes parents. Ma sœur aussi, et elle y est allée, c'est exactement le même nom, le Marché aux Affaires, donc je me dis, c'est peut-être une chaîne, alors peut-être pas une chaîne à l'échelle de la France, mais peut-être le Nord, peut-être les Hauts-de-France, j'en sais foutrement rien, mais voilà, je l'ai eu là. Donc il y a aussi des décos là-dedans qui viennent de là, le Marché aux Affaires.